Bonjour, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver, n'est-ce pas? Oui, alors ces temps, je suis très actif, quoi. Voilà, c'est comme ça, il y a des périodes comme ça. Donc je vais poster pas mal d'audio, à mon avis. En tout cas, là, c'est déjà le deuxième en 2 jours. D'habitude, j'aime bien espacer mon propos. Et puis, en fait, je me laisse porter, hein, vous voyez, je me laisse porter par ma vibration, par moi-même, hein, tout simplement, mon être réel, etc. Blablabla. Pourquoi? Parce que en fait, on s'est tellement laissé porter par les choses, laissé porter par la vie, laissé porter par l'extérieur, qu'on a oublié comment faire pour se laisser porter par soi. On ne l'acte plus comme avant, voyez? Enfin avant, c'est-à-dire à l'état initial, avant qu'on s'incarne, avant qu'on prenne une forme, etc. Et je stipule, j'allais dire je pense, mais vu que je pense pas, il faut que j'arrête de dire que je pense. Je stipule qu'il est dans notre intérêt de, de réapprendre, même si j'aime pas trop le terme apprendre, mais oui, voilà, de réappliquer un fonctionnement initial de l'être réel qui est tout simplement de se référer uniquement à lui et dans sa vie d'appliquer uniquement sa propre volonté et de suivre uniquement son propre flux vibratoire. Hmm. Voilà, bah, tout ça pour dire que si j'ai envie de parler, si j'ai envie de poster des audios, si je ressens des impulsions de parler d'un sujet ou d'un autre, je vais le faire. Je vais pas me dire: «Ah ouais, tu postes trois vidéos par jour, t'es un ouf, plus personne va t'écouter». C'est pas ça, hein. C'est-à-dire que des fois, je vais pas en faire pendant 2 semaines et des fois, je vais en aligner parce que, quand j'en fais pas pendant 2 semaines, c'est parce que je suis en entre guillemets «en introspection». Je suis en train d'explorer un nouveau pan de moi-même, une nouvelle, dira-t-on, une nouvelle zone, pas inconnue, mais à redécouvrir. Et quand je m'exprime, c'est qu'il y a, il y a ce feu, il y a cette vibration au point zéro, toujours, en mon centre, qui est là et qui veut passer par la parole. C'est pas qu'elle l'exige, c'est pas une entité autre que moi, vous voyez? Je sais pas comment dire. C'est pas comme quand on canalise. Ça a rien à voir, quoi. C'est pas une obligation. Mais c'est une dynamique intelligente, quoi. C'est pour ça que encore une fois, je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais je vous pousse fortement, sans vous pousser, quoi. Mais je vous enjoins fortement à mettre en parole votre vibration, que ça soit public ou non, mais faites-le pour vous, faites des audios, posez-vous 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 30 minutes, qu'importe le temps. Quand vous êtes seul, de préférence, ou avec quelqu'un qui s'en fout, qui vous perturbe pas, qui vient pas vous interrompre pendant que vous parlez, très important. Parce que moi, si je vivais pas seul chez moi, j'aurais pas ce luxe. Parce qu'il y aurait une personne qui viendrait me causer, genre, ouais, tu veux du café, ouais, j'en ai rien à branler de ta matière quand je parle. Viens pas me déranger. Bon, moi, je suis assez, bon, je suis particulier, mais je sais que quand vous commencez à prendre parole, souvent l'extérieur va tenter une perturbation. Donc, je vous conseille de vous mettre au calme dans une pièce tout seul ou dehors tout seul ou toute seule, peu importe, voilà, et, euh, et d'exprimer, de parler, de vous parler à vous-même en fait. Vous savez comme les fous entre guillemets là qui parlent tout seuls. C'est loin d'être fou comme mécanisme. C'est extrêmement lucide et intelligent de faire ça. Parce que c'est une chose d'explorer les choses intérieurement sous une forme plus ou moins méditative, mais c'en est une autre de l'exprimer avec des mots. Et je vous garantis que si vous passez par la parole pour vibraliser votre réel intérieur, ça va vraiment le créer, ça va le rendre palpable, ça va vous électriser, augmenter votre feu, et tout ceci participe justement à votre... sans parler d'expansion, ça participe à votre sauvegarde en vous-même. C'est-à-dire que vous devenez de plus en plus présent à l'intérieur de vous, plus vous
vibralisez, plus vous, mettez des mots, plus vous vous parlez à vous-même, ça devient beaucoup plus clair, vous le vivez, en fait. C'est ça, voilà, c'est tout un mais c'est extrêmement important. Moi, je faisais des audios avant de les poster. Avant d'en faire des audios publics, j'en faisais pour moi, pendant des années. Et voilà, et puis à un moment donné, je me suis dit: «Bah, vas-y, pourquoi pas en poster pour, moi et les autres?» Et let's go, j'en ai posté, mais il n'y a aucune obligation à rien du tout. Genre, même si j'avais 100 000 abonnés, j'en sais rien, c'est un exemple, hein, et ben, je serais obligé à rien du tout, de poster quoi que ce soit. C'est pareil, là, on est 112 ou je sais plus combien, c'est merveilleux, tu vois? Ça fait énormément de personnes. J'imagine 112 personnes dans mon salon. Je sais pas si on tient tous, hein. Ben, je trouve ça assez merveilleux qu'il y ait 112 personnes qui se sont dit: «Bah, tiens, je vais m'abonner à cette chaîne», alors que quand on voit le contenu et les propos, heu, sans me juger, il faut avoir, la ceinture bien accrochée quand même, hein. Je suis pas forcément le plus électrisé de YouTube, j'en ai bien conscience. Il y en a des qui gueulent beaucoup plus, il y en a des qui et cetera. Mais j'ai une approche du savoir instantané qui est relativement, pas comment dire? C'est assez tout droit, quoi. Hein, je mets pas beaucoup de forme, hein, je brosse pas vraiment dans le sens du poil, vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne m'adresse pas vraiment à un large public. Je m'adresse, bah, déjà je m'adresse à moi-même. Mais je m'adresse aussi à des êtres qui sont dans une certaine approche du réel. C'est tout ce qui est ceux qui cherchent à comprendre, ceux qui cherchent à, à décoder, les mécanismes, juste pour le faire parce que ils sont poussés par je ne sais quoi à le faire. Souvent, ils restent pas longtemps sur cette chaîne et genre ils me posent des questions, je réponds, puis je vois bien que ça leur met des claquos dans la tronche et après ils disparaissent, ils mettent plus de commentaires et tout. Après, si ça se trouve, ils écoutent toujours ce que je dis, mais ils se manifestent plus, vous voyez? Et c'est logique parce que moi je suis pas, bref, on s'en fout, on va pas parler de moi, on s'en fiche, mais je sais pas pourquoi là, c'était pas de ça que je voulais parler de toute manière. Mais voilà, j'ai une certaine forme d'approche du savoir instantané qui m'est propre et tant mieux, hein, parce que comment dire? J'apporte entre guillemets «ma patte», mon style à cette, à ce grand renouveau parce qu'en fait, c'est un renouveau. Il y en a beaucoup comme moi qui sont dans les mêmes, strates, qui sont dans la même approche du réel, mais ils vont l'exprimer à leur façon et c'est ça qui est merveilleux. Il y a aussi beaucoup encore de spiritueux, de gens dans la spiritualité qui véhiculent tout un tas de colossales conneries, mais sans en être conscients. Encore une fois, je leur jette pas la pierre à ces pauvres gens et à tous les pauvres gens qui les écoutent et qui boivent leurs paroles comme si c'était de l'eau de source, quoi. De source, haha. Justement, avec leur source, là, ils en peuvent plus. Mais par exemple, dans mon flux YouTube, j'ouvre YouTube, là, et je vois des propositions de plein de gens. Je vais pas les nommer parce qu'après, ça fait des dramas pour rien. Et puis voilà, moi, c'est pas mon but de dénoncer des gens, en fait. Pour moi, à travers les gens, il y a des êtres et c'est plutôt les intelligences qui manipulent les gens que j'aimerais dénoncer. Mais plutôt de manière générale, pas ciblée, vous voyez? J'aime pas trop cibler, L'être qui fait ça, il le fait parce qu'il croit que c'est bien, vous voyez? Parce qu'il croit que c'est merveilleux, qu'il participe à la lumière ou je ne sais quelle connerie et du coup, ben, il le fait, quoi. Bon, donc c'est pas ça va pas être intelligent de dénoncer tous les spiritueux, tous les mecs qui sont complètement aveuglés par leur propre lumière ou par une lumière fictive. Ça mène à rien. Le mieux, c'est d'amener les personnes à, «d'amener» entre guillemets, mais plutôt de les soutenir dans toutes les dynamiques de leur propre processus individuel. Ça, c'est beaucoup plus intelligent. Parce que d'aller dénoncer parce qu'il y en a à dénoncer, il y en a beaucoup qui disent de la merde sur YouTube et qui entraînent les gens dans des croyances,
liées à des choses, totalement, que ça soit astralisé, éthérisé, polarisé, il y a des dingueries, là, j'en vois encore des parler de la nouvelle terre, par exemple. Mais arrêtez ça! Arrêtez cette putain de connerie! C'est quand même une sacrée dinguerie que des vidéos de nouvelle terre fassent 50 millions de vues, non, 50 000 vues, pardon. C'est colossal! Je suis pas en train de me plaindre que moi j'en fais 200 et ils font 50 000, je suis jaloux, je sais pas quoi, je m'en fous. Je suis même content que j'en fasse pas trop, vous voyez? Mais pas trop, et 200 c'est beaucoup, hein, pour moi. À mon échelle, c'est énorme. Mais, mais je vois des 50 000 vues sur la nouvelle terre et je lis les commentaires parce que moi je vais ouais, si je vous voyez bien, si je commence à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo, je vais les pauvres, quoi. Je veux pas, foutre la merde, quoi. Je sais pas comment dire. C'est pas que je tolère ce qu'il dit, c'est que j'ai un respect pour l'être qui le fait, et même si tout ce qu'il dit, c'est de la merde et qu'il est complètement possédé, je vais pas forcément venir avec mes gros panards en mode: «Ouais, mon gars, bon». Vous voyez? Donc voilà, je le dis peut-être dans un audio pour ceux qui m'écoutent, soyez, vigilants. Bah, comme je vous ai dit, soyez vigilants avec tout ce qui est externe à vous, donc moi y compris, attention, mais soyez particulièrement vigilants à tous ces êtres qui vous parlent, de plein de trucs qui ne vivent pas, en fait, et qui sont soit s'ils les vivent, ils les vivent par procuration d'une projection interne d'une entité externe. Ils sont dans la quasi-totalité des cas, c'est des gens qui sont possédés. C'est violent à quel point ils sont possédés. Ça se sent dans leurs vibrations, ça se sent dans leurs paroles, ça se sent dans leur essence presque, hein. Il y en a des, ils sont tellement, habités que tu te demandes si c'est pas une entité incarnée directement. Tu sais pas trop ce que tu as en face de toi, tu vois? Surtout ceux qui sont, relativement connus, vous voyez des chaînes à 100 000, 200 000, abonnés qui font des centaines de milliers de vues. Ceux-là, vous voyez l'espèce de tête de proue, du mouvement spirituel, aïe, aïe, aïe! Ouah, mais il faut voir les engins que c'est, hein, et je vais pas critiquer et voilà, mais c'est des sacrés engins les machins. Ouais, c'est un camion 45 tonnes d'entité le truc. C'est pas un être, bref, voilà, je les plains plus qu'autre chose, mais la portée de leurs paroles est relativement élevée et c'est pas que ça m'inquiète, c'est que je me dis: «Putain, il y a des gens qui écoutent ces êtres-là». Et puis certains diront: «Oui, mais la spiritualité, c'est une étape, faut en passer par là». Ouais, OK, peut-être, mais c'est un peut-être avec des gros guillemets parce qu'il y a des gens, ils restent coincés dans cette spiritualité et le problème, c'est qu'ils vont aller, ouvrir des portes, aller invoquer des entités sans qu'ils en aient conscience de leur vie et ils vont être de plus en plus enfermés et ils seront de plus en plus sensibles à tout. Ils pourront même plus sortir acheter du pain parce que attention, il y a une différence entre le processus interne qui fait en sorte que oui, il y a des moments où vous pouvez plus sortir parce qu'il faut rester avec vous-même. C'est une chose, mais de devenir hypersensible à tout, à plus pouvoir bouffer du saucisson, bah, c'est un exemple, hein, si vous aimez pas, le sang, bah, vous mangez pas de sang, mais attends, comment m'exprimer clairement là-dessus? Ils viennent dans la sensiblerie. Ah, ils pleurent, toutes les larmes de leur corps quand il y a un moineau qui se fait écraser et à la fois, ils en ont rien à foutre qu'il y ait des populations à l'autre bout du monde qui se font massacrer par des dictateurs. Enfin, tu vois? Ils sont dans une incohérence totale et puis quand tu leur parles à ces gens, que ça soit par commentaire ou autre, tu sens qu'ils sont super nerveux. Ils sont super énervés, mais ils sont pas électrisés, ils sont pas dans le feu. C'est-à-dire, vous voyez, une espèce de colère, de la volonté qui les sort eux-mêmes des choses. Non, ils le collent sur toi. Ils sont énervés contre toi parce que tu dis genre, «L'humain n'existe pas, ici ça n'a aucun sens, tu sers à rien». Enfin, pas tu sers à rien, mais ce que tu fais ne sert à rien, essaie de te retrouver toi-même et cetera. Ils pètent des plombs. Ils sont en mode: «Ah mais qui pour dire ça? Tu te prends pour Dieu?» Et je dis: «Oui» et puis ils pètent les plombs et tu vois? Il y a vraiment ce côté où quand tu es sincère avec ces gens-là,
ces êtres-là, hein, c'est des êtres, c'est pas des gens, mais ils sont tellement influencés et corrompus par leurs croyances, leurs idées, qu'ils en deviennent à devenir agressifs alors qu'ils sont censés être des porteurs de lumière, des êtres lumineux, mais nom de Dieu, qui sont agressifs. Et pour moi, ils me font peur, en fait, ces gens. Il y a des gens, là, moi, j'ai presque dit son nom, mais je vais pas le dire, mais la meuf, elle fait 37 000 vues en un jour. Les commentaires en dessous, c'est en mode gratitude infinie, que la lumière soit, machin. Mais est-ce que vous avez écouté ce qu'elle dit, cette meuf? Cette femme ou cet être, qu'importe, voilà. Elle dit des dingueries. Elle est en mode ouvrez votre cœur. Comment savoir si ce qu'on canalise est lumineux ou non? Mais putain, j'ai envie d'y mettre des grosses. Ouf, ça me rend fou. Ça me rend fou, tu sais. Je suis trop en mode, mais tu vas pas me dire qu'il y a des gens qui vont appliquer ce qu'elle dit et qui vont faire ce qu'elle dit parce que c'est hyper dangereux. Les mecs, ils vont avoir des légions de démons dans le fion. Et après, ils vont se dire: «Oh, c'est bizarre, j'ai un cancer. Oh, c'est bizarre, tiens, c'est bizarre, je suis tout fatigué». Mais putain de bordel de merde. Tu vas suivre une espèce de folle possédée qui te dit de canaliser des bails. Elle sait même pas comment ça fonctionne. Elle a, au- elle a aucune intelligence du savoir instantané, la meuf. Elle est complètement. Elle est dans de la connaissance. Elle sort ses bouquins à la con, là, avec des mecs. Des créatures de Satan qui ont écrit des livres à la con et elle est en mode oui, t'as vu dans ce livre, alors tu canalises et puis après tu écoutes, mais tu sais, pour reconnaître la lumière, eh ben, tu te fies à ton cœur et t'ouvres ton cœur. Mais putain, si t'ouvres ton cœur face à un démon, tu crois qu'il va se passer quoi, espèce de folle? Non, mais c'est pour vérifier. Non, mais ta gueule! Nom de Dieu! Oh, ça me. Oui, ça m'énerve. Parce que, à la limite, qu'elle s'enfourne toute seule dans l'enfer, ça me dérange pas. Hein? Ah bah oui, ça en fera une de plus, qu'est-ce que tu veux? On peut pas sauver tout le monde, on peut sauver personne finalement, à part soi-même. Mais ce qui m'embête, c'est qu'elle entraîne plein de gens ayant une bonne intention, c'est-à-dire des gens qui cherchent à s'en sortir, vous voyez? Qui cherchent à être, des gens dans une grande sincérité de dynamique, d'approche, et qui vont tomber sur sa chaîne et qui vont se dire: «Ah, ben tiens, je vais essayer ce qu'elle me dit», et bang! Pendant 10 ans, ils sont dans la merde, ils supportent plus rien, ils sont complètement, attaqués tous les jours par des trucs, juste parce qu'ils ont fait une espèce de travaux pratiques avec cette vieille folle, quoi, ou ce vieux fou, parce qu'il y a des mecs, il y a des meufs, il y en a plein, hein. Mais il y en a une pétée, il y en a vraiment une pétée, je vous dis. Le plus de 90% des vidéos que je vois sur internet, c'est que des fous furieux possédés. Quand je dis, pas dans ce qui est divertissement et cetera, mais ce qui est dans les mouvements spirituels, supramentaux, tout ce que tu veux, ils sont tous tarés. Ils sont tous tarés, ils sont tous possédés, ils disent des colossales conneries et je dois tout le temps me retenir. Moi, je me plains beaucoup, excusez-moi là, mais c'est un constat, quoi. J'avais envie de faire ce constat et ils sont, et je dois me retenir de pas écrire des commentaires, des pavés de 3 mètres de long pour leur expliquer qu'ils se font fister dans tous les sens par toute l'engeance d'entités de toutes sortes, quoi. Et voilà, et puis qui ferait bien de fermer leur gueule parce qu'ils sont en train de corrompre plein de gens ayant une bonne intention, vous voyez, une bonne approche, quoi. Et voilà, c'est pour ça aussi, je dis beaucoup, n'écoutez pas à l'extérieur les bails. Si vous tombez sur une vidéo, ça vous parle, la vibration, elle résonne. Oui, ok, mais prenez pas tout comme content, prenez des petites choses, et surtout, ça doit vous lancer dans une dynamique interne. Si une vidéo ne vous lance pas dans une dynamique interne, elle est là pour vous baiser, elle est là pour vous prendre votre énergie, votre temps, votre attention, mais ça va très très loin. On a tellement oublié comment fonctionne la magie qu'on ne sait pas. On sait pas. Mais c'est des dingueries, les trucs. Ça ouvre des méga portails avec tout un tas de saloperies, des implants, des technologies, du turfu. Et ils en ont pas conscience. C'est juste une meuf assise sur son pouf au milieu de ces bols tibétains qui vous parlent. Ça a l'air anodin comme ça. Non, ça ne l'est pas.
Cette meuf, c'est une mage noire du turfu, elle n'en a même pas conscience. Et vous voyez le truc, mais vraiment, moi qui ai été un peu dans les milieux ésotériques, à l'époque, j'ai été approché par certaines fratries ésotériques, certains magiciens qui voulaient me recruter parce qu'ils me disaient que j'avais un potentiel, gna gna gna. Bah, je pense qu'ils ont bien raison. Sauf que moi, j'ai tout de suite capté que la magie, c'était de la merde, etc. Mais ça m'a pas empêché à l'époque d'étudier les mécanismes de ces magies parce que ça m'intéressait. Je me dis, mais attends, comment les mecs ils font pour juste être assis puis baiser le fion de centaines de milliers de personnes? Ça m'intéresse dans le sens où je me dis, comment je fais pour contrer ça? Si un jour je me retrouve dans une pièce et il y a un connard qui fait de la magie, comment je fais pour lui baiser peut-être pas pour lui péter la nuque, mais pour empêcher que ce gars il m'atteigne. C'était plus comme ça, c'était plus pour me sauvegarder par rapport à ça. Voilà, et c'est pas pour rien que j'ai toujours refusé d'appliquer toute magie, alors que j'avais des notions de magie extrêmement, relativement poussées, dira-t-on. Bon, j'ai toujours refusé de l'appliquer parce que c'était pour moi uniquement pour me prémunir de cette magie, non pas pour l'utiliser, quoi. Bon, et aujourd'hui, je suis totalement hors catégorie. La magie ne rentre même plus en considération, quoi. Parce que je suis dans d'autres catégories, quoi. Enfin bref, c'est pas de ça que je voulais parler, donc c'est une très longue introduction qui n'a rien à voir avec ce que je voulais dire. Merveilleux. Donc vous m'avez écouté entre guillemets pour rien, mais c'était histoire de soyez attentifs. Je sais que vous l'êtes, parce que la plupart des êtres qui écoutent mes vidéos, mes audios, hein, j'appelle ça des vidéos, mais c'est des audios, quoi, sont lucides. Ça se sent dans les commentaires. Je pensais pas rencontrer des êtres aussi lucides. Pour moi, j'étais pas tout seul, mais j'étais un peu au milieu de mon île, là, avec tout le monde qui brûle dans les flammes, avec les démons qui les possèdent et ils comprennent que dalle. Mais en fait, non. Il y en a pas mal qui sont très lucides et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir pour eux, premièrement. Hein, pas pour moi, genre. Ça me galvanise pas particulièrement que des êtres soient lucides. Ça me fait vraiment plaisir pour eux. Je suis heureux de constater qu'il y a des êtres réels qui sont réveillés. Il y a des êtres réels qui sont en processus de reconnexion, voire en processus de fusion, voire carrément fusionnés. Là, ça fait pas longtemps, j'en ai repéré un ou deux dans ceux qui me posent, je vais pas les nommer, hein, mais dans ceux qui m'écrivent des commentaires et je capte la vibration et je fais oh nom de Dieu. Mais dans le bon sens du terme, nom de Dieu que je me dis voilà, yes, il y a un autre fusionné qui s'exprime. Puis je veux pas faire des catégories fusionné, pas fusionné, mais je sais pas, ça se sent. C'est tout, ça se sent. À un moment donné, je sens la vibration et ça m'informe sur la totalité de l'être. Vous pouvez m'écrire 2 mots, ça m'informe de ce que vous êtes. De toute façon. Mais c'est pas moi qui vais chercher l'info, qui vais vous la tirer. Si c'est secret, c'est secret. Quand c'est secret et que la personne ne veut pas me communiquer ce qu'elle est, je capte rien. C'est vide où il n'y a rien. Et voilà. Et c'est ainsi, je lâche, je me connecte à rien, moi. Hein. Je reçois juste l'info au niveau vibratoire, je me dis, ah oui, d'accord. Je fais, ah oui, d'accord, ah oui, d'accord, ah oui, d'accord. C'est pas que je m'en fous, parce que ça me permet de savoir qui parle, en fait, vous voyez. Donc c'est très utile. Mais je veux dire, je reçois l'information, puis après je m'en détache, je dis, ok, yes. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai remarqué au moins 2 personnes qui, au-delà d'être dans le processus de fusion, ils sont déjà fusionnés. Je ne sais pas si ils sont au courant, mais moi, voilà, moi je l'ai ressenti. Enfin, je l'ai senti, je l'ai vécu en instantané, le fait qu'ils sont fusionnés. Et il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y en a de plus en plus, et c'est merveilleux. Et en gros, il n'y a pas une grande différence, mais si quand même, pas déconner. Mais je veux dire, c'est pas une catégorie, quoi. Je veux pas créer une putain de catégorie spirituelle de connards en mode toi t'es fusionné, toi t'es pas fusionné, blablabla. C'est juste ça se ressent. Les gens fusionnés sont redevenus éternels. Ils sont redevenus éternels, ils sont dans le savoir instantané, dans l'auto-instruction totale, ils ont que des réponses, pas de questions. Ils savent tous les mécanismes en instantané, ils ont une énergie illimitée, ils sont ultra électrisés, ultra vibralisés, ultra lucides. Je vais mettre ultra devant pour qu'on comprenne, quoi. Et c'est juste des êtres réels, entiers qui te parlent.
C'est un dinguerie, la vibration, c'est pas les mêmes, la puissance de ces êtres-là, c'est de la dinguerie. Ça ne rentre dans aucun barème. Alors déjà, il n'y a aucune hiérarchie, ça je le répète. Même pour les êtres fusionnés, ils ne sont pas au-dessus des autres. C'est juste que eux, ils ont validé la totalité de leur être réel entier. Ils l'ont validé. C'est-à-dire que ces êtres-là, quand leurs corps artificiels vont mourir, ils vont direct aller dans la création originelle. Où est-ce qu'ils veulent. Ils ne sont plus sous influence de la matrice de quelconque manière que cela soit. Ils sont redevenus libres, ils ont repris leur éternité et réincarnent leur éternité et leur capacité de création en chaque instant. Et ils sont en dehors du temps, ces gens-là. Ils vieillissent pas comme tout le monde, ils n'ont pas de maladie, ils n'ont pas trop de problèmes, vous voyez, la plupart du temps, parce qu'ils sont à un autre stade. C'est tout, mais c'est pas une hiérarchie. Bref, je trouve pas des mots parce que beaucoup de nos mots, en fait, sont très polarisés et c'est très dur de trouver des mots pour pas mettre les gens dans des cases. Donc quand je dis fusionner, il ne faut pas croire que c'est une case, elle est large. Elle est large. Et je rappelle que l'état fusionné est notre état initial à tous. Initial. Lorsque nous nous auto-créons, nous sommes fusionnés. Donc c'est l'état initial. Après, à force de s'incarner dans des matrices corrompues de fils de pute, eh ben oui, on commence à être un peu défragmenté, fragmenté, c'est-à-dire fragmenté, donc plus fusionné, donc tout d'un coup on perd notre savoir, mais il est encore là, mais c'est-à-dire on perd sa connexion à son intelligence, donc on devient débile, on commence à croire des trucs à la con, on devient perdu de ouf, et là on peut considérer que l'être est défusionné, vous voyez, même si initialement, si on retourne au point initial en dehors du temps, dans le point zéro, cet être-là est fusionné aussi. C'est pour ça que fusionner, c'est pas une catégorie. C'est pas je suis fusionné, pas toi. Tout le monde est fusionné initialement. Mais il y en a très peu actuellement qui l'incarnent. Il y en a très peu qui le sont en instantané, au-delà du temps et qui englobent, c'est-à-dire qui sont à la fois dans la forme et dans la fusion. Il y en a peu, parce que ça demande d'accomplir totalement son processus individuel. Et pour certains, c'est pas évident, quoi. Hein. Il y a des gens qui ont des processus individuels qui sont beaucoup plus semés d'embûches que d'autres. Bon, voilà. Et il y en a des, ils sont tellement à fond dans leur processus individuel qu'ils arrivent à défoncer les barrières, tout simplement. Et en à peine une année, en quelques mois, ils passent du mec complètement possédé au mec complètement fusionné. Il y en a très très peu, mais il y en a qui sont extrêmement rapides. T'es là, waouh, what the fuck? Waouh, la progression, waouh, waouh, waouh. Vous voyez, mais je parle pas d'évolution, parce que j'aime pas le terme évolution. Je préfère parler de centrisme, de personnes qui retournent à son centre, à son point zéro, et qui donc automatiquement centralisent son existence. Voilà, une espèce d'égocentrisme, mais au-delà d'être positif, intelligent. Égocentrisme intelligent. Voilà. Et oui, parce que oui, égo, oui. Bien sûr, j'ai déjà dit qu'il fallait le dissoudre, évidemment, parce que ça, c'est l'étape finale. Mais l'ego, en fait, il faut en faire son poteau, son allié. Et il sera dissous de toute manière parce qu'il n'a pas... parce qu'à un moment donné, il va être dissous, point barre, c'est comme ça. Mais c'est pas... faut pas... Voilà, je sais pas comment dire. Son ego, c'est son pote. Et parce que c'est une partie de vous aussi, vous voyez, même si elle est corrompue, même si elle est perdue, machin, il faut la faire venir dans l'équipe. Il faut lui dire, ouais, bah on travaille en équipe maintenant, let's go. Vas-y, tu vas me dire c'est quoi tes problèmes, tu vas me dire pourquoi tu réagis comme ça, gna gna gna. Et en fait, tu vas éduquer ton ego à un moment donné. Et ton ego, ça va être ton méga pote après. Parce que genre, quand il t'arrive une couille, quand il t'arrive une agression d'une personne ou d'une entité, bah, t'as l'ego qui va venir et puis qui va dire « Je suis là, moi! Je suis là! Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Et ça, d'une certaine manière, c'est un ego qui est recentré, qui est remis au bon endroit. Et même s'il est artificiel et corrompu, bah, il est de plus en plus artificiel et de moins en moins corrompu. Et finalement, l'ego artificiel commence à être transmuté, commence à être dissous et laisse place à l'ego originel. Voilà.
Et lorsque tu as un ego originel incarné, bah c'est de la dinguerie, hein. C'est de la dinguerie. Il n'y a personne qui se met à l'encontre de ta volonté. Jamais. Jamais. Et ce qui est merveilleux, c'est que ta volonté, vu qu'elle est basée sur l'amour avec un grand A, elle n'écrase personne, elle ne domine personne. C'est de la justice réelle. Je sais pas si justice c'est le bon terme, mais c'est le respect vibratoire, nom de Jukes. Et voilà, c'est important. Donc j'ai pas d'exemple. Et voilà, mais c'est même pas de ça que je voulais causer, donc bon, je vais y arriver, là, ça fait déjà 30 minutes que je cause, et j'ai pas dit ce que je voulais, nom de Dieu. Oh, je dis beaucoup nom de Dieu ces temps, je sais pas pourquoi. Pourtant Dieu, il n'existe plus, hein, mais... Enfin, plus. Si, parce qu'il y en a des gens qui le nourrissent, mais dans mon réel, j'ai brisé la nuque de Dieu depuis un moment, vous voyez. Après, dans le collectif, il existe encore, mais... Bref, bla 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 bla. Ça va, vous faites pas trop chier avec tout ce blabla? Le pire, c'est que je viens de blablater pendant 30 minutes et je n'ai aucune idée de quoi j'ai dit. Oh. Et à la base, je voulais donner des infos supplémentaires sur l'entité maîtresse. Parce que j'ai fait un audio sur l'entité maîtresse, mais à part gueuler, j'ai pas apporté beaucoup d'infos, quoi. J'ai juste dit qu'il fallait lui péter la gueule, que c'était intolérable, qu'on était des dieux et puis qu'on n'allait pas se faire... bon, bah voilà, je vais être un peu vulgaire, pas continuer à se faire enculer par cet archon qui nous a été implanté dans le fœtus, quoi, quand on était des fœtus. Et puis c'est la merde, quoi. Enfin, c'est la merde, c'est-à-dire j'essayais de pousser les gens, encore une fois, je les pousse pas, non, mais... de les soutenir dans le processus d'imposer sa volonté à l'entité maîtresse et dans le processus, je dirais, final, de la dissoudre, de la brûler, de lui péter la gueule, quoi. Aussi, j'avais, entre guillemets, mis en lumière le fait qu'elle utilisait notre propre ombre pour se cacher dedans. Et ça, c'est toujours valable. Ce sera toujours valable parce que, en fait, c'est... Comment dire? Ces êtres-là, donc on parle des archons. Mais oui, je vais en parler parce que je m'en bats les couilles que les gens y croient que je suis en train d'extérioriser ma propre ombre. Des conneries. Faut arrêter aussi avec ça. Putain. Ils sont là, c'est pas mon ombre, hein, l'archon. Mon ombre, c'est mon ombre et point barre. Évidemment qu'à un moment donné, l'ombre, on l'a tellement mis de côté, le sombre, vous voyez, c'est-à-dire la lumière noire, on l'a tellement mis de côté qu'effectivement, elle devient notre propre démon. Oui, mais faut pas tout confondre. Il y a entité maîtresse et ombre. Il y a entité maîtresse, c'est-à-dire l'archon qui est implanté lorsqu'on est des fœtus. Donc, c'est-à-dire maîtresse dans le sens, j'ai déjà dit tout ça, mais faut le rappeler, c'est important. Elle va, depuis votre inconscient, donc depuis ce que j'appelle moi la salle de contrôle, elle va utiliser votre ombre contre vous, mais elle va surtout engendrer, parce qu'elle ne crée rien, elle va avoir une influence sur vos timelines, elle va avoir une influence, entre guillemets, sur votre réel, et eh bien, ça va être problématique. Vous voyez, j'ai un peu de peine à en parler, c'est pas évident de sortir les mots par rapport à ça, parce que c'est des êtres qui ont un certain pouvoir, hein. Je touche à des choses qui sont, entre guillemets, tout en haut de la hiérarchie archontique. Donc c'est pas... voilà, moi je m'en fous parce que c'est bon. Mais ça reste compliqué à aborder comme sujet. Bon. Mais voilà, mais en gros, l'entité maîtresse va venir vous imposer des choses. Imposer le doute, imposer une impuissance, par exemple. Imposer, imposer un non-savoir, imposer, tout simplement, imposer des choses qui ne sont pas en adéquation avec vous-même. Et c'est très vicieux, c'est très manipulateur. Et on a déjà parlé de la manipulation de la programmation, de la manipulation des émotions, de la manipulation des pensées. Oui,
Mais ça, c'est la face émergée de l'iceberg. Si on va plus profondément dans la manipulation interne des êtres, on se rend compte que tout est centralisé sur l'entité maîtresse. En fait, c'est elle qui va gérer tout ça. Toute manipulation interne, tout vampirisme interne, toute programmation interne est gérée par cette entité, justement. Et ça, pour moi, c'est une large révélation de qu'est-ce qui nous empêche d'être au quotidien. C'est cette saloperie d'entité maîtresse de ces grands morts. Et à un moment donné, l'être qui est en état de processus de fusion, de reconnexion, doit passer par là, doit récupérer sa lumière noire de son côté, c'est-à-dire se dépolariser, c'est-à-dire fusionner l'ombre et la lumière en lui, mais pas depuis dehors, mais depuis dedans, très important. Lumière de dehors, laissez tomber. Ombre de dehors, laissez béton. Laisser béton, ça fait partie du rêve, de la simulation, c'est de la saloperie. L'ombre à l'intérieur, c'est-à-dire la lumière noire, et la lumière blanche à l'intérieur, c'est-à-dire la lumière, fusionnez les deux. Fusionnez les deux à l'intérieur de vous, et à un moment donné, c'est là où vous allez redevenir, c'est-à-dire un être dépolarisé. Voyez, dans le point zéro, dans le silence de la vacuité, quoi. Alors, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Et c'est là, à un moment donné, que vous allez voir qu'il y a un truc qui veut vous empêcher de le devenir, de le redevenir, de le réincarner, parce que vous l'êtes initialement, je le rappelle. C'est cette fucking entité maîtresse qui est en fait un archon, carrément. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un être va s'incarner dans la matrice artificielle, il crée, enfin ils engendrent parce qu'ils ne créent rien. Je fais toujours l'erreur de dire qu'ils créent, mais en fait ils engendrent. Hein. C'est-à-dire ils copient. Ils n'arrivent rien à ne créer depuis rien. C'est bien pour ça qu'ils sont finis et qu'ils sont voués à la dégénérescence. C'est parce qu'ils ne peuvent pas créer à partir de rien. Tandis que vous, c'est votre capacité initiale. Il y a des êtres qui respirent, et il y a des êtres qui créent. Bref, c'est pareil, mais pour dire, c'est aussi simple que de respirer pour vous, de créer. Voilà. Voilà. Mais ouais, en gros, voilà, il vous implante ce putain d'archon. Et je commence à avoir putain de mal au dos, c'est un truc de malade. Ah, ça rase la salope de pute. Ah, sale déchet de fils de chien d'enculé. Ah, faut que je me pose. Quelle horreur. C'est très difficile, même pour moi, de parler de ce genre de sujet. Attendez, il faut que je me repose mieux. Parce que je suis mal posé là. Et je vais pas pouvoir continuer mon propos. Si mon corps artificiel me fait souffrir. Ah, voilà, je suis posé. Putain de merde. C'est pas évident, hein. Je vais pas vous le cacher. C'est pas un sujet facile. Et j'ai remarqué que sur Internet, j'en ai trouvé que 2 qui en parlaient. Donc il y a Denis Jutra. Donc je mettrai le lien de sa chaîne en description. Carrément le lien de la vidéo où il parle de l'entité maîtresse qui en parle. Voilà. Et il y a qui d'autre? Bon, il y a la chaîne, il y a Marc de Hors Matrice aussi qui en parle avec ses mots. Et c'est tout. Alors moi, je suis pas tombé sur d'autres gens qui en parlaient, d'autres êtres. Il n'y a pas des gens, il y a que des êtres. Il y a d'autres êtres qui en parlaient. Donc voilà. Et il y a moi. Ah oui, oui, il y a Iso aussi. Iso de la chaîne Supraconscience Vibratoire. Mais elle a des propos que je ne... J'aime bien ce qu'elle dit, et des fois, elle dit des trucs et je suis en mode, ouais, c'est un peu une dinguerie. Je suis pas en accord avec la totalité de ses propos, mais ça reste une personne qui... Il n'y a pas de personne, bordel. Un être qui... Oui, voilà, le message dans son ensemble et la vibration est plutôt correcte. Et en fait, elle apporte des choses que... Elle a un accès à certains savoirs instantanés que moi, j'ai pas, voyez, par exemple.
Mais être prudent avec ce qu'elle dit quand même. En fait, même avec ce que je dis moi, même avec ce que dit Denis Justra, même avec ce que dit Marc, même avec ce que dit suite de la chaîne Apothéose, là. Voilà, référez-vous uniquement à votre propre savoir instantané et puis pas au nôtre, finalement. C'est mieux. Mais je sais plus où en venir. Pardon. Je devrais pas fumer en même temps que je parle. Je fume de la clope électronique, hein. Pas tabac, machin. Mais on s'en fout. Vous avez le droit de fumer des gros joints ou des gros tabacs. Vous envoyez des tailles de whisky si vous le souhaitez. On s'en bat les steaks, hein, sachez-le. Après, si ça vous fait du mal, je conseille de réduire. Mais voilà, je suis pas dans le jugement des consommations, hein. Rien à voir. Ce que je dis, on s'en fout complètement. Oui, voilà quoi. Oui, il y a elle aussi, il y a Iso de la chaîne Supraconscience Vibratoire qui parle de l'entité maîtresse. Elle lui donne un autre nom, mais elle en parle aussi. Donc voilà, en gros, à part moi, j'en ai trouvé 3 au niveau francophone, hein, parce qu'en anglais, j'imagine qu'il y en a beaucoup plus, qui parlent de ça. Mais genre qui en parlent bien, parce qu'il y en a d'autres qui en parlent, mais ils sont en mode, ouais, domptez votre ombre, vos gueules avec ça. Va falloir parler au niveau savoir instantané, au niveau réel, parce que sinon, faites parler pas, c'est mieux. Mais je dis pas vous, hein, quand vous faites vos propres audios, soyez totalement libre. Mais je dis quand vous avez une parole publique, va falloir être centré avant de causer. Parce que la propagande de la polarité, la propagande des archontes, la propagande dégueulasse, la propagande des possédés, prend tellement de place que là, il suffit en fait. Tous ces êtres-là devraient fermer leur chaîne, fermer leur gueule, se retrouver eux-mêmes, et là, voilà, ils ouvrent une nouvelle chaîne, et ils font, ou alors avec leur chaîne à 100 000 abonnés, ils arrêtent pendant 2 mois, et 2 mois plus tard, ils arrivent et ils disent, ok, tout ce que j'ai dit avant, c'était de la merde, j'étais une merde possédée, je vais supprimer toutes mes vidéos, et là, maintenant, je vais parler du réel, le savoir instantané, blablabla, et là, ils vont parler de leur savoir instantané individuel, et c'est merveilleux. Et ils vont commencer à dire, ils vont commencer à démonter tout ce qu'ils ont dit par le passé. Et ça, ce serait fabuleux. Mais bon, certains, ça fait 10 ans qu'ils déblatèrent des conneries sur les cosmiques, la lumière, l'unité, la source. Ils en peuvent plus, ces petites putes. Et ça me fait chier, moi. Et c'est pour ça que je les insulte un peu. Même si finalement, je leur souhaite la libération et j'ai pas envie de leur péter la nuque, mais des fois j'ai des impulsions en mode, mais ils se rendent pas compte le nombre d'êtres qui perdent avec leurs conneries, quoi. Et ça me saoule. Ça me saoule. Après aussi, les êtres aussi ont du discernement. Donc ça veut dire que c'est pas parce que tu écoutes un glandu totalement possédé que tu vas forcément être dans la merde après. Mais en gros, ça va pas te soutenir dans ton processus d'écouter ces glandus, hein. Vraiment pas. C'est des fœtus ignorants, hein. Faut pas, franchement, vous savez tellement plus que ces êtres-là. C'est un truc de dingue. Votre vibration, elle est tellement plus puissante que ces êtres-là qui se prennent pour des guides ou des enseignants, là. Où ils font semblant de pas l'être, mais en fait, à l'intérieur d'eux, ils sont tout corrompus du cul, là, avec leurs vibrations toutes pourries, pas du tout électrisées, là. Et ils sont en mode, oui, alors, bla 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 bla. Et puis oui, puis bla 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 bla. Mais ces mecs-là, tu les fous dans le réel, mais ils se brisent en deux tout seuls. Ils font pas 2 pas, ils ont les jambes pétées. C'est incroyable. Les gars, ils voient une vache se faire égorger, ils en pleuvent plus pendant 3 jours. Mais putain de bordel, arrête, sors donc de ta sensiblerie à 2 balles. Tu vois pas où on est, bordel de merde. Chaque seconde, il y a un être humain qui se fait massacrer. Littéralement. Il y a des gens qui se font égorger, couper la tête. Il y a des gens qui baisent avec des cadavres. Il y a des dingueries sur Terre. Et c'est pas des cas isolés comme on pourrait le croire. C'est une grande majorité d'êtres qui font des méga dingueries.
Alors nous, on est en Europe, dans les pays francophones, c'est plutôt calme. Bon, il arrive des dingueries aussi, mais c'est plutôt calme. Je vous garantis qu'au milieu du désert, au milieu de la savane, au milieu de la Sibérie, il se passe des méga dingueries. Il se passe des méga dingueries. Dans les pays pauvres, c'est des dingueries. Genre, il y a des femmes qui se font tabasser à mort parce qu'elles ont dit non à leur mari. Enfin, vous voyez. Bref, je ne vais pas rentrer dans le genre de truc parce que c'est pas mon rôle de parler de genre de... Mais la réalité, c'est-à-dire déjà, le réel électrique est puissant, hein, pas violent mais puissant, mais l'illusion, la matrice, est d'une violence absolue. Les gens là qui sont en mode tout est beau, tout est merveilleux, pas du tout, espèce de bolos. Je suis désolé, je veux pas faire en mode le méga négatif qui voit que du sombre partout, mais à un moment donné, il faut être lucide. Il faut être lucide devant ce qui se passe autour de nous. Hein? Parce que des fois, oui, on relève la tête de notre réalité à nous et on regarde un peu. Et on fait ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. D'accord. Bon. Des femmes massacrées à coups de pierre parce qu'elles ont dit non à leur famille. Ah ouais. Ah. C'est pas des putains de cas isolés. C'est pas un fait divers en mode oh là là, la nation est en deuil. Non. Chaque seconde, il y a un enfant ou un humain qui meurt. Chaque putain de seconde qui passe. Mais qui meurt pas de vieillesse. Hein, qui se fait massacrer par un fou furieux possédé de ses morts. Vraiment, chaque seconde, ou peut-être chaque minute. Mais c'est déjà terrible. C'est terrible. Bon, bah, c'est ainsi. Hein. On va pas les sauver, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà quoi. Puis quand je rote, quand je m'étouffe et quand je me vomis dans la gorge, c'est pas parce que j'ai bouffé. Hein. Faut comprendre que je subis des attaques. Ça me fait pas grand-chose. Mais je subis des attaques en constance quand je prends parole. Je l'ai déjà dit, je vais arrêter de faire mon Calimero, mais vous n'êtes pas n'importe où ici. Hein, là, je vais l'affirmer. Vous n'êtes pas sur une chaîne de n'importe quoi ici. Hein. C'est pas, c'est pas anodin ce que je dis. C'est pas léger. C'est pas en mode oui bon on verra plus tard. Oui. Non bordel de putain de merde. Je suis un représentant du réel. Je suis un représentant de la fusion de l'être entier. Je suis un représentant de la création originelle, de ma propre source individuelle. Je suis un Dieu créateur incarné. Ok? Bon. C'est pas juste un glandu qui cherche et puis qui croit qu'il y a des trucs et puis qui dit et puis qui blablablate. Alors oui, je blablate beaucoup, bon. Et je veux pas genre me faire en mode je suis le roi du monde, écoutez-moi. Non, foutez-vous de ça. Comme je vous ai dit, c'est toujours votre propre savoir instantané qui est la clé et qui est important. C'est pas ce que je dis. On s'en tamponne de ce que je dis. Ma vibration a une certaine importance et une certaine puissance. Mais elle est égale à la vôtre. Hein. Vraiment. C'est juste je représente quelque chose qui est très peu représenté. RPZ, vous voyez? Quelque chose qui est très peu représenté pour l'instant. Mais je me considère pas non plus comme un pionnier, c'est juste, moi je suis comme ça. Et donc je représente ce que je suis. C'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est relativement rare, quoi. Donc, si vous êtes sur cette chaîne à écouter ces audios, c'est que bah déjà, je pense pas que vous êtes dans la spiritualité. Je pense même que vous êtes très très proche de votre être réel, que vous êtes en grande reconnexion avec vos 3 premiers principes, intelligence, volonté et amour, et que vous êtes soit déjà fusionné, déjà refusionné, soit en processus de l'être. Hein. Parce que sinon, vous ne supporterez pas du tout ma vibration. Et d'ailleurs, tout ce que je dis ne vous intéresserait pas. Vous serez en mode, mais qu'est-ce qu'il dit ce connard n'importe quoi. Il veut briser la nuque de Dieu. Il dit que tout le monde est possédé. Il est complètement fou, ce mec. Bah vas-y, barre-toi là. Qu'est-ce que tu m'écoutes là? Qu'est-ce que tu perds ton temps là? Vas-y, barre-toi là. Je suis pas là pour rameuter du monde, moi. Hein. Bon.
Mais bon, je vais arrêter de gueuler, les pauvres. Il y a déjà des gens merveilleux qui m'écoutent. C'est pas, je veux pas faire un focal sur les gens perdus, hein. C'est juste que vu que c'est la majorité, j'aimerais exprimer le fait d'être très prudent. Voilà ce que je voulais dire dans cet audio. Soyez prudent. Pas parano, hein, en mode voilà, mais prudent, attentif, lucide. Ayez le mental aiguisé. Ayez le lecteur vibratoire aiguisé. Ayez le cœur bien fermé. Hein, bien fermé, fermé, fermé. Il n'y a rien qui doit rentrer, hein, à votre point zéro. Il n'y a rien qui doit rentrer dans votre tête. Il n'y a rien qui doit vous influencer, hein. C'est pas les vacances, hein, sur Terre, hein, vraiment, mais vous le savez maintenant. Mais je veux dire, c'est important ce qui se passe en ce moment. C'est pas on verra plus tard, c'est pas on verra quand j'aurai travaillé pendant 3 ans et que j'aurai ma sécurité, je ferai du travail sur moi. Les mecs, vous avez putain de pas le temps, hein. Et mais, oh là là, les gens, les êtres, ils savent pas les dingueries qui sont en train de se passer. Des dingueries. Alors certes, on est plus puissant que tous ces entités corrompues, mais je vous dis, ils nous préparent des sales bails, hein. On n'a encore rien vu, hein. Là, c'était la garderie pour l'instant, les mecs, hein. Ce qui s'est passé dans le monde ces 3000 dernières années. Enfin, quoique le Moyen-Âge, c'était assez énervé. Mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est du pipi de chat. Et puis on va me dire, oh, mais tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. Gna, gna, gna. Bah oui, j'y étais, je suis désolé, j'y étais. Ah oui, prenez-moi pour un fou furieux. J'ai des mémoires de la deuxième. J'étais incarné. Je sais. Bon, bref, je l'ai vécu, rien à branler. Je vais le dire cash. Je l'ai vécu, cette putain de deuxième guerre. Je vais pas vous dire dans quel camp où j'étais. Peu importe du camp. Hein, que tu sois chez les nazis ou chez les Allemands ou chez les autres. Bon, on s'en fout. Hein? Ok. Les deux ont souffert énormément. Je parle des humains qui ont souffert. Des êtres réels qui ont souffert. C'était de la saloperie. Mais ce qui va se passer là, c'est, comparé à la Deuxième Guerre mondiale, c'est incomparable. Ça, une putain de dinguerie, une boucherie, ils sont en train de nous préparer. Je dis pas que ça va vraiment se passer, j'espère que non. C'est plus que j'espère en mon fort intérieur, je sais que non. Mais ils vont tenter, ils vont faire des dingueries. Ils vont faire des méga dingueries. Et il va falloir être prêt. Il va falloir être solide sur ses appuis. Vraiment. Parce que je vous garantis que pour l'instant, les portes de l'enfer sont entrouvertes. On n'a rien vu, ils vont les ouvrir en grand. Ils vont envoyer les pires entités qui peuvent ici. Et ils sont en train de préparer le terrain. Nicolas de la chaîne Antidote Ascension l'a très bien compris. Je ne suis pas en accord avec tous ses propos. Mais pour moi, c'est un être réel aussi qui participe à ce que je fais moi aussi. On est ensemble, tu vois. Bon, lui, je pense qu'il kiffera pas ma chaîne. Il va dire que je suis un fou dangereux ou je sais pas quoi. Je m'en fous. Moi, j'écoute ses audios et je valide pas mal ce qu'il dit. Pas tout, hein, comme je dis, mais c'est normal. Mais lui, il est dans l'action aussi. Et puis moi, on dirait que je suis pas dans l'action. Je vous garantis que les actions que je fais, même si elles sont pas visibles, elles sont là, hein. J'agis aussi. Bon, c'est pas pour me défendre de quoi que ce soit. C'est je dis, j'agis aussi, c'est tout. Je dis pas ce que je fais parce que personne n'a à le savoir. Mais je vous garantis que j'agis. Bref. De toute façon, je m'en fous, je le fais pour moi avant toute chose. Et je le fais pour tous les êtres réels. Pour tous les humains avec un grand H. Parce que j'ai souvent dit que l'humain est un égrégore, il est vrai. Mais si on reprend ces mots à lui, humain avec un grand H, pour moi, c'est être réel, vous voyez. Bon, moi je le fais pour tous les êtres réels aussi. Je pourrais m'en battre les steaks, fermer ma gueule, rester dans mon coin. Pour moi, c'est validé, les gars. Je suis dans la création originale. Si mon corps artificiel meurt demain, c'est bon. Je suis libéré, les mecs. Je suis fait, c'est fait, je suis accompli. Je suis accompli. Et voilà, oui, j'ai l'audace de le dire. Ah oui, ah bah oui. Alors là, l'audace, les grosses couilles, hein, le gros ego, là, le mec qui se sent plus pissé, bah c'est moi. Vas-y, ouais, ouais. Super. Définis-moi comme tu veux. De toute façon, ta définition, ça n'a aucune importance. C'est ton réel qui est important, c'est toi qui est important. C'est ton être réel qui est important. Fous-toi de moi, tu t'en fous de ce que je dis.
C'est pas important du tout, on s'en bat les steaks. Vraiment, je leur dis encore, hein. Voilà. Je sais, elle est pas très marrante, cette audio-là. J'ai mon humour qui est dans un coin, mais il a envie de rester sérieux. J'ai envie de rester sérieux, pour une fois. Enfin, j'en sais rien. On verra. Mais bon, bref, je vais m'arrêter parce que c'est long déjà. Et je pense que d'écouter tout ça, ça fait quand même un gros morceau. En plus, j'ai aucune idée de quoi j'ai parlé. À mon avis, j'ai fait que répéter les trucs que j'ai déjà dit dans mes autres audios, donc c'est un peu de la merde. Enfin, c'est de la merde. C'est comme ça, puis c'est tout, hein. Bon, je peux pas être tout le temps qualitatif non plus, hein. Bon, peut-être que cet audio, je devrais le garder pour moi, mais je vais quand même le poster, écoutez. Parce que avec tous les super commentaires que vous m'avez mis, eh ben, je devrais peut-être pas, mais ça a commencé à me donner confiance en ce que je dis, vous voyez. En mode, putain, mais ouais, en gros, ça a l'air de parler à des gens, quoi. Ça a vraiment l'air de... Il y a des gens, ils m'écrivent des dingueries, et je suis en mode, waouh! Mais des dingueries dans le bon sens du terme, vous voyez. Je suis en mode, mais quoi? Ça fait autant d'effet à ces gens-là, à ces êtres-là. Faut que j'arrête de dire gens. En tout cas, bref, merci à tous pour vos retours et vos messages merveilleux, quoi. Merveilleux, j'ai jamais... Franchement, franchement, incroyable. C'est plus qu'incroyable, j'ai pas les mots, hein. J'ai pas les mots. Je vous dis juste merci, un grand merci. Parce que, waouh, je lis des commentaires, je me réveille le matin, je lis et puis j'ai peur. Enfin, je suis un peu bizarre, moi, hein, vous voyez. C'est pas que j'ai peur, parce que je nourris pas la peur, mais quand je fais un audio, je suis toujours en mode merde, j'ai dit des dingueries, j'ai pas été très intéressant, j'ai fait perdre du temps aux gens, parce que je parle souvent longtemps pour pas dire grand-chose, et je suis en mode waouh, j'espère que... Et puis je vois les commentaires, je me dis, ouh là là, ils vont m'engueuler. Vous voyez, je suis pas dans une peur, machin, mais je me dis, t'es qui pour parler je me dis à moi-même, genre en mode, mais putain, t'as fait 1 heure de vidéo, t'as rien dit, c'est nul, quoi. Vous voyez, je suis un peu comme ça, en vrai, hein. Et, et je dis, mais tais-toi, laisse les gens s'écouter eux-mêmes, au lieu de tout le temps causer et de faire plein d'audio. Tu vas perdre les gens avec tes conneries. Vous voyez, je suis comme ça avec moi. Et après, je me réécoute et je me dis, ah ouais, c'est pas si dégueulasse finalement. Et c'est surtout quand je vois les commentaires, je me dis, waouh, waouh, vraiment, genre, waouh. Et puis, tu sais, tu sens que c'est sincère, tu sens que les gens, quand ils utilisent les mots là, tu sens ils les vivent. Ce qu'ils disent, ils le vivent. Mais ils le vivent dans le réel, ils sont pas dans un délire. Ils sont vraiment, c'est des dingueries. Ça me ferait très, très plaisir de rencontrer ces gens dans l'illusion, hein, dans mon incarnation un jour. Je ferai peut-être un jour une réunion dans la forêt, là, juste pour voir ces gens. Parce que, waouh, il y a des commentaires, je lis ça, je fais, mais what? Euh, je suis très impressionné, vraiment. Et je suis pas facilement impressionnable, hein, je vous garantis. Mais je suis très impressionné par les êtres qui me mettent des commentaires là. Mais rien que depuis le début de ma chaîne, mais surtout depuis, je dirais, je sais pas, une dizaine d'audio là, à peu près. Je sais pas le compte. Mais il y a des êtres qui m'écrivent et je fais waouh, 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 waouh. C'est quoi cette vibe? En mode waouh, je suis presque estomaqué en fait. Je sais pas, j'ai pas les termes, mais je suis très heureux de rencontrer des êtres comme ça en faisant cette chaîne en fait. Vous êtes formidables, vous êtes parfaits, vous êtes uniques, vous êtes d'une puissance sans commune mesure. Votre puissance vibratoire est tout bonnement fabuleuse. J'ai pas les bons mots, mais voyez, voilà. Et je fais jamais de compliments, hein. Moi, je suis plutôt le gars en mode, c'est tous des possédés, c'est des fœtus, ils savent rien. Mais non, non, non. Il y a des êtres extrêmement lucides, il y a des êtres avec des vibrations incroyables, merveilleuses, quoi. Et des êtres réels incarnés, mais de dinguerie. La puissance de la vibration dans les commentaires que j'ai dans ma chaîne, je suis impressionné.
Vraiment, je suis en mode, mais on est clairement égaux. On est clairement égaux. Moi, j'ai pas inventé la poudre du tout, quoi. Quand je lis des commentaires de gens là, faites-vous vraiment plus confiance, hein, les gens, les êtres, tout le monde là, tout le monde qui m'écoute, faites-vous confiance, vraiment, parce que vous êtes, waouh, j'ai pas les mots, juste waouh. Et certains, ils sont déjà dans la création originelle, hein. Ils me parlent depuis là-bas. Je sais pas s'ils en ont conscience, mais sincèrement, il y en a, ils ont des vibrations et je suis en mode why. Un être fusionné comme ça qui me parle, qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin voilà, en tout cas, je vous suis très reconnaissant de tous vos retours. Et il y en a aussi avec une vibration d'amour, dinguerie. Je reçois de l'amour. Ces gens, ils veulent pas m'en donner, c'est juste, ils sont dans l'amour, ces gens-là. C'est une, mais A, avec un grand A. Pas l'amour polarisé de merde. L'amour créateur de dinguerie, dinguerie. Et je suis en mode waouh, 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 waouh. Et des fois, moi, je suis tout penaud parce que je suis pas à l'aise en réponse à l'écrit. On voit des fois, je suis un peu maladroit, je dis un peu des conneries. Enfin, je dis pas des conneries, mais je suis un peu maladroit dans mes réponses écrites. Et il y en a des, ils ont des aisances incroyables. Et puis, je me rends compte que je suis peut-être pas. C'est pas que je suis pas assez dans l'amour, c'est que, comme je vous ai dit, moi, je suis plutôt électrique, le feu, la volonté, le mec vénère, quoi. Et je suis pas beaucoup amour et tout. Enfin, si, parce que oui, finalement, oui. Mais je sais pas comment dire. C'est pas dans ma vibration, c'est pas le premier qui rentre en premier. C'est la fusion des trois. Voilà, c'est la fusion. C'est l'équilibre des trois, dira-t-on. Mais il y a des êtres qui ont une vibration, il y a beaucoup d'amour, quoi. Et merci, merci. Merci d'être, et puis voilà, c'est tout. Je vais pas faire plus de blabla, j'ai déjà beaucoup trop parlé pour rien dire. Et en tout cas, je vous remercie de m'écouter. Et voilà, je suis peut-être un peu trop actif ces temps, mais on s'en fout. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de vous parler. Et voilà, perdez pas votre temps à m'écouter forcément, mais en tout cas, si vous êtes à la fin de cet audio, c'est que vous avez pris le temps de m'écouter. Je vous en remercie. Et voilà, et puis il y en a certains, j'aurais un grand plaisir d'écouter vos audios si vous en faites un jour des publics, parce que vous avez des choses à dire, les gens, hein. Les êtres, faut que vous arrêtez de dire les gens. Mais vous avez des trucs à dire. Vous avez des trucs à dire, ça se ressent. Vous avez des savoirs instantanés individuels à dire, à parler, à faire profiter aux autres. Vraiment. Il y a des phrases que je lis, vous m'instruisez sur des choses que moi, et tout d'un coup, ça me fait des déclics à moi aussi quand je lis vos commentaires. Ça me fait des déclics. Je suis là, oh, waouh, la vision, waouh, tac, tac. Ça me fait des déclics et ça me donne accès à plus de savoir instantané à l'intérieur de moi. En fait, on est en train de s'entraider à s'auto-instruire. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous êtes cette chaîne. Je ne suis que le parolier. Je suis que le mec qui parle là sans penser, sans réfléchir et qui se rappelle même pas de la phrase qu'il a dit 2 secondes avant. Voilà, mais bon, tout ça pour dire que vous êtes merveilleux. Et je vous en remercie. Merci d'être, merci de m'avoir écouté. Je vais m'arrêter là, sinon ça va être un peu long et je vais blablater. Voilà. Dernier petit rappel quand même. Ayez autorité sur toute chose externe. Ayez autorité sur votre entité maîtresse. Ayez autorité sur vos pensées. Ayez autorité sur vos émotions. Ayez autorité sur vos mémoires. Ayez autorité sur votre karma. Ayez autorité sur tout ce qui vous parle et communique. Ayez autorité sur toute vibration. Ayez autorité sur toute chose dans sa totalité de ce que veut dire toute chose. C'est du respect envers soi-même, c'est de l'amour envers soi-même. Ayez confiance en vous. Vous êtes des dieux créateurs infinis, éternels et parfaits. Donc, vous n'avez aucune raison de douter. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup. Et à bientôt.